Un autre rendez-vous annuel important, mais à destination des lycéens, cette fois-ci, les 24 heures de l'innovation. Leur objectif, faire émerger des solutions innovantes à partir de sujets proposés par des dirigeants d'entreprises ou encore des laboratoires. Pour cette 5e édition, 92 équipes issues de 14 lycées étaient en lice, soit 523 participants. Nous sommes allés à la rencontre de la dernière équipe lauréate. Ah, mais sérieux ? Je viens de m'installer à la plaine des Caves à plus de 600 mètres d'altitude, je meurs de froid, et quand je veux faire mon isolation thermique, je suis obligé de l'importer, elle est même pas renouvelable. Mais est-ce que je peux faire autrement? Bien sûr, allez connu. Qui? Moi? Effectivement, j'ai imaginé des isolations thermiques et avec des ressources locales. Elle compare les isolations thermiques existantes aux ressources locales de la Réunion, c'est-à-dire le bois, des fibres végétales ou encore la paille de canne. 3 minutes, c'est le temps du film de présentation du projet de l'équipe The Best du lycée Jean Joly à la Rivière-Saint-Louis. Un film qui leur a permis de convaincre le jury de l'intérêt de leur solution innovante. Un panneau composé de fibres d'ananas, de cryptoméria et de fibres de paille de canne. 3 mois après leur exploit, ils se sont retrouvés au lycée pour revenir sur cette aventure passionnante. Présentation des 5 lauréats. Moi, c'est Souplet Antoine, en classe de 3e A au collège Jésus Poirot. Dijou Marina, en première sciences de l'ingénieur. Payette Mathieu, je suis en première S, sciences de l'ingénieur au lycée Jean Joly. Boyer Marc, en première année de BTS SCBH au lycée Jean Joly. Dorilas Jérémy, en première année de DAB au lycée Jean Joly. Vincent Soukane, apprenti manager en unité de production à la CCI de La Réunion. Organiser dans son établissement une manifestation comme les 24 heures d'innovation, c'est permettre aux agents de participer aussi dans tout ce qui est gestion des repas, gestion de la nuit, de sommeil dans l'établissement. C'est des enseignants qui vont passer la nuit avec les élèves, qui donc devront s'investir dans un travail, là encore, d'équipe et de soutien du travail des élèves. Et puis, c'est une merveilleuse opportunité pour nous, personnel de direction, de, je vous le dis, travailler différemment. Vous faites votre mur, vous le faisiez en complément d'un mur existant ou à la place d'un mur existant? Ils ont passé 24 heures dans les locaux du lycée. Au coup d'envoi, l'équipe a choisi le sujet « Imaginer un isolant thermique avec les ressources locales de notre île ». Les profils des 5 membres se sont complétés naturellement. On fait les équipes, nous, au préalable, mais chaque élève, chaque membre de l'équipe se découvre le matin. Et donc, à 10 heures, ils doivent d'abord choisir un sujet et se répartir les rôles. Mais c'est en fait les personnalités de chacun qui vont se révéler. Certains vont être plutôt leaders. Il se trouve que dans cette équipe, Vincent a été un peu le leader de par, je pense, son charisme et sa maturité. Comment on est arrivé à ces choses-là? On a fait un bilan des compétences de chacun du groupe en fonction de leur cursus scolaire. Par exemple, on avait 2 BTS en bois. On a également 2 bac S option sciences de l'ingénieur et un collégien de 3e. Et on s'était dit, au vu des compétences qu'il y avait dans le groupe, qu'il était intéressant de partir sur un sujet qui a trait au bâtiment, à l'isolation et au traitement des déchets. Et on s'est dit que potentiellement celui-là était celui qui centralisait le plus les sensibilités de tout à chacun. Vincent Soukane est le plus expérimenté du groupe. En formation à la CCI de La Réunion, il est en alternance dans un grand groupe industriel agroalimentaire de La Réunion. C'est lors de son passage sur la chaîne de conditionnement des ananas qu'une idée lui est venue. On génère un volume de déchets en ananas qui est assez important, de l'ordre de la tonne au jour. Et afin de rentabiliser cette matière, on s'est dit pourquoi pas l'utiliser dans un procédé innovant, dans notre cas, la production d'un matériel isolant. Le procédé pour obtenir de la fibre, ce serait par broyage, mais on ne s'est pas encore intéressé vraiment au processus technique d'extraction de la fibre. On a juste mis en avant le fait que c'était faisable. Par rapport au temps réduit, on n'a pas pu plancher au maximum sur la chaîne de production que cela entraînerait derrière. Modélisés en 3D, les panneaux d'isolation restent virtuels, mais on peut déjà imaginer le produit fini si un industriel réunionnais tente de le produire. Donc là, c'est sur une base pour un mur ossature bois qui fait une section de 140 mm. Donc là, on a notre montant qui fait 140 mm sur 45 mm d'épaisseur. Du coup, on a choisi de mettre au milieu du cryptoméria. Et puis là, au milieu, on a de l'âme d'air. Alors l'âme d'air qui était très important dans notre isolant puisque c'est, on va dire, l'air est très très bon isolant thermique. Là, on a notre fibre de paille de canne et puis on a notre fameuse fibre d'ananas.
Après 24 heures d'émulation intellectuelle, c'est la réalisation du film qui va concrétiser leur projet. À l'annonce des résultats à la Cité du Volcan le 17 février, toute l'équipe est surprise, malgré un film qu'ils trouvent moyen. C'était vraiment, pour moi, c'était une surprise parce que je m'y attendais pas. Quand le 3e est passé, le 2e, je me suis dit c'est bon, c'était une bonne expérience, mais on n'est pas premier. Et là, quand on a vu qu'on était premier, c'est l'explosion de joie, c'était magnifique. Au travers d'une approche ludique, cette manifestation a pour objectif de démontrer aux jeunes que l'innovation n'est pas uniquement réservée à une élite. Au-delà du concours, les 5 membres de l'équipe espèrent voir peut-être un jour leur projet se concrétiser pour équiper les cases réunionnaises. Grâce aux compétences de chacun, nous avons pu réaliser ce projet. Merci de votre attention.